Et salut, alors c'est Ben du blog tradingdebutant.com. Alors dans cette vidéo, je vais me prêter un exercice un petit peu périlleux, qui est celui d'analyser le Bitcoin, sachant que je trade pas du tout le Bitcoin, sur TradingView, sachant que j'utilise pas du tout TradingView. Donc voilà. Déjà avant de commencer, je pense que tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu pour m'encourager. Voilà. Et donc voilà. Alors pourquoi je vais analyser sur TradingView? Tout simplement parce que mes courtiers, enfin la plateforme que j'utilise pour trader habituellement, elle me permet pas d'analyser le Bitcoin. Donc je connais assez peu le cours du Bitcoin, même si je le vois de temps en temps à droite à gauche. Mais voilà. Donc je commence par aller sur TradingView. TradingView. Voilà. Bon alors je vais sûrement un peu galérer. Parce que comme je disais, c'est pas... C'est ici, ok. Bitcoin dollar. Merci. Pourquoi pas en français? Non merci. Voilà. Ah, faut que je refasse la recherche. Bitcoin. Voilà. Apparemment, le Bitcoin, c'est un actif assez volatile qui peut être intéressant à trader. Donc, je vais t'expliquer moi ce que je ferais aujourd'hui stop. Je vais t'expliquer ce que je ferais aujourd'hui si je voulais trader le Bitcoin. Voilà. Non merci, je devrais m'en sortir. Voilà. Ok. Là, c'est du daily. Ça, je peux enlever. Bon, ouais, j'ai vraiment galéré en fait avec TradingView. J'ai dû m'en servir une fois vite fait pour voir comment ça marchait. Franchement, TradingView il est sympa, juste que pour moi c'est pas naturel d'aller analyser depuis mon navigateur. Je sais pas pourquoi, ça peut être un truc à s'habituer, mais franchement leur plateforme elle est pas mal. Donc déjà la première chose qui me saute aux yeux là, c'est que je vois un épaule tête épaule. Déjà là, épaule, voilà. Ok. Désolé, hein, ça va pas être facile. On va y arriver. Là, j'ai mon... Attends, je vais le dessiner comme ça. Et après, je vais te le faire voir. Ok. Là, il y a un truc pour noter. Ça, c'est quoi ça? Non, je peux retourner. Comme ça. Ça, voilà. Je sais faire un truc à peu près correct. Ça, c'est la première épaule là. Comme ça. Tac, là, épaule. Ok, ça, c'est ma tête. Et ça, voilà, c'est ma seconde épaule. Donc épaule, tête, épaule. Là, ça descend. J'aurais bien aimé pouvoir changer la couleur. Voilà, comme ça. Ok. Voilà. Là, ça va être... Ah, mais c'est nul. C'est pas derrière. On peut la mettre devant. Bon, désolé, je galère un peu. Hop, voilà. Tac. Bon, je sais, c'est pas intéressant en fait. Je vais le mettre en noir. Voilà. Là, c'est bien. On va y arriver. Tac, tac, tac. Non, pas les bougies. Les bougies à nouveau. D'accord. Bon, par contre, je préviens de suite, je referai pas la vidéo parce que sinon ce sera de la triche, ce sera plus naturel comme maintenant. Donc voilà, c'est pas grave. Épaule, tête, épaule, ok. Là, ça a commencé, fais voir. Est-ce qu'il y a une règle? Non, ça c'est la règle. Voilà. Alors là,
on va dire que c'est à peu près là, ça fait quoi, 20%. Donc là, 40%. Ok, on peut dire qu'il a déjà été, ouais, on peut dire qu'il a déjà été validé, ce épaule tête épaule. Même si là, ça ressemble quand même à un pullback qui pourrait le faire repartir, cette zone-là. Ça peut être une zone de pullback. Mais malgré tout, l'objectif du épaule tête épaule, si on part d'ici, ou même de la mèche, c'est pareil, jusqu'à là, parce que ça c'est une exagération pour moi. Donc de là à là, l'objectif il a été validé. Ok. Donc cet épaule tête épaule, il est intéressant, mais quand même, je pense il peut être passé. Moi, je vais quand même aller voir, faire un petit tour sur le weekly, même si. Alors. Ok, ça c'est le weekly. Ok, d'accord. Je pense qu'on va rester sur le daily alors. Et donc là, on a eu un épaule tête épaule. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, ok. Tac. Là, comme ça, voilà. D'accord. Je vais voir, je vais essayer de trouver quelques trucs. Même si je fais ça. Ça fera quelque chose ou pas. Voilà. Ok. Tac, tac. Là. Ah, mais c'est bien en fait, ça fait. Ok. Là, bon, là, je vais pas compter la mèche parce qu'elle me paraît un peu grosse. Là, on peut avoir un début de truc comme ça, là. Début de nouvelle tendance. Qu'on peut peut-être même comme ça, voilà, regarde. Là. Si je prends ça, bah, du coup, ça, je supprime totalement. Ouais, super, ça supprime bien. Tac. Voilà. Donc là, on a un truc qui commence à faire comme ça. Voilà. Ok. Je sais pas comment est-ce qu'on place un indicateur. Ici. Bon, on va rester sur des indicateurs tranquilles. Moyenne mobile, elle est apparue. C'est une moyenne mobile, combien ça? Même 20. Ouais. Ok. Je vais rajouter un petit RSI aussi. Comment... Ah, rien, j'ai cru voir. D'accord. RSI 21. Tac. D'ailleurs, ce épaule tête épaule quand même qu'on a vu tout à l'heure, il était facilement visible à partir du RSI. Mais ça c'est notre histoire. Là, franchement, on est dans une zone dangereuse en fait. Pourquoi on est dans une zone dangereuse? Je vais pas me servir de plus d'indicateurs, mais on va juste s'arrêter au RSI et à la moyenne mobile. Alors, jusqu'à preuve du contraire, on est quand même dans une tendance haussière sur ce Bitcoin. D'accord. On le voit, de toute façon le Bitcoin est connu pour ça. Il est obligé de faire des corrections aussi de temps en temps. Là on peut voir qu'il était largement suracheté, là aussi. C'est normal qu'il fasse une correction. Il est venu chercher très bas la zone de survente, 30, je vois pas trop, mais voilà, 37 jusqu'à 37. Donc ça c'est normal. Ensuite il est remonté, il a buté sur la zone de neutralité, et là on est au niveau de la zone de neutralité. Donc ce qui va se passer là, en plus on arrive sur le haut du canal baissier,
enfin de cette trendline là, on arrive dessus. Donc ce qu'il faut faire dans un cas comme ça, c'est soit, bon, si tu penses que ça va péter à la hausse, là t'es pas sur, là c'est pas du tout un bon moment pour acheter. Attends, je vais zoomer peut-être pour qu'on voit mieux. Voilà, comme ça. Ouais, là c'est cool, voilà. Donc là on n'est pas du tout sur un bon endroit pour acheter. Pourquoi? Parce que là c'est une résistance. On peut acheter à la cassure de la résistance. On peut pas acheter maintenant. On est sur la moyenne mobile 20. La moyenne mobile 20 c'est une résistance elle aussi. On est sur cette trendline. Et le RSI est sur la zone des 50% à peu près. Donc là, c'est pas du tout le bon moment pour acheter. Soit ça casse. Si moi là j'aurais un billet à acheter sur le Bitcoin. Donc si le Bitcoin il casse cette zone là à la hausse, est-ce que je peux faire ouais, je sais pas. J'aurais même faire un genre de petit cercle ou un truc comme ça. Bref, bon là cette zone là que je suis en train d'entourer avec ma souris du coup comme je trouve pas le cercle. Si on casse là c'est un bon moment pour acheter. Pourquoi pas par exemple un TP dans ces eaux là, un premier TP. Ok. Ensuite, si par contre ça rebondit, alors il y a de fortes chances qu'ils viennent taper à peu près ici là les 3680 pour ensuite pourquoi pas revenir casser à la hausse. Donc moi ce que je ferais si je devrais trader maintenant le Bitcoin, ce serait que j'attends un peu. Si on passe les 4050 ou un truc comme ça, là j'achète en prenant un bon point d'entrée intéressant quand même. Et voilà. Ou un pullback. Maintenant, si ça casse pas maintenant, j'attendrai qu'il revienne rebondir dans cette zone là, sur cette sur cette ligne verte. Voilà. J'attendrai qu'il revienne rebondir sur cette ligne verte. Et là, arrivé à cet endroit là, j'attends qu'il reparte à peine à la hausse, et là j'achète. En prenant pourquoi pas un premier TP, ouais, bah non là après on va arriver ici, donc voilà. Donc et après je laisse faire son bonhomme de chemin. Voilà, donc ça c'est mon analyse daily du Bitcoin. Si ça t'a plu, si tu veux d'autres analyses dans ce style, que je ferai sûrement encore à chaque fois, pourquoi pas avec TradingView, moi ça m'habituera à l'utiliser. Parce qu'en fait il est plutôt sympa, faut juste que je trouve un peu les caractéristiques, enfin comment on s'en sert. Ouais. Et ah bah tiens, ah c'est super ça. Regarde. Wow. Ah ouais, d'accord. Avec la ligne de coup et tout, magnifique. Voilà, alors voilà, ça, merci monsieur TradingView, c'était super. Bref, pour en finir avec ça, ce que je disais, c'est que voilà, si t'as aimé ce genre de vidéo, mets un pouce bleu, vert ou je sais pas c'est quelle couleur sur YouTube. Tu peux t'abonner à la chaîne. Dans la description, tu auras un ebook offert, 5 points essentiels pour réussir en trading. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre ton adresse mail. Tu recevras donc l'ebook dans ta boîte mail. Tu auras aussi ah oui, tu recevras aussi des newsletters. Je donne quelques petits conseils privés de temps en temps par mail. Et si ces conseils privés te saoulent, bah tu peux toujours te désabonner en cliquant en bas une subscription ou désabonner ou je sais pas ce qui est écrit. Voilà, donc je te dis à la prochaine et ciao.